Salut à toutes et à tous, bienvenue sur WAC News. L'incident qui a mis en alerte les autorités sanitaires de Saône-et-Loire a finalement connu un dénouement rassurant. Les analyses complémentaires effectuées sur la poudre blanche trouvée dans une enveloppe adressée à un établissement de formation à Chalon-sur-Saône ont révélé qu'il ne s'agissait pas de la peste. Mercredi 27 novembre, une enveloppe contenant une poudre blanche suspecte a été reçue par le centre de formation Collin School, une école spécialisée dans la programmation informatique, située dans le quartier de la Sucrerie à Chalon-sur-Saône. Les premiers tests ont indiqué la présence de traces de peste, provoquant une alerte immédiate des autorités sanitaires et la mise en place de mesures d'urgence. Les 6 employés du centre de formation qui ont été en contact avec les lettres suspectes ont été rapidement transférés au centre hospitalier universitaire de Chalon-sur-Saône, où ils ont été placés sous surveillance médicale dans une structure spécialisée en risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, NRBC. Une cellule de veille a été activée pour coordonner les efforts des différents services d'intervention et de secours. La substance suspecte a été envoyée au laboratoire de l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon pour une analyse complémentaire. Les résultats de cette analyse, communiqués le matin du jeudi 28 novembre, ont révélé que la poudre ne contenait pas de traces de peste, infirmant ainsi les premiers tests. Selon la préfecture, il s'agissait d'un faux positif. Les enquêtes ont révélé que les enveloppes suspectes provenaient de Slovaquie et portaient des inscriptions en cyrillique souhaitant « Joyeux Noël ». Malgré la frayeur initiale, aucune poursuite judiciaire n'a été enclenchée pour l'instant, et les mesures de confinement ont été levées. Les employés exposés ont pu quitter le centre hospitalier après avoir passé la nuit en observation sans présenter de symptômes. Cette situation rappelle l'importance de la vigilance et de la préparation face aux menaces biologiques. Bien que l'incident se soit révélé être un faux positif, il souligne la nécessité de protocoles stricts pour la gestion des substances suspectes et la coordination rapide entre les différents services d'urgence. En juillet dernier, un incident similaire s'était produit à Longvic, Côte-d'Or, où une lettre suspecte adressée à l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait été découverte avec de la poudre noire, également testée faiblement positive à la peste. Le préfet de Saône-et-Loire, Yves Segui, a assuré que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir la sécurité publique et que la situation était désormais sous contrôle. Cet incident, bien qu'alarmant, a démontré l'efficacité de la réponse des autorités locales et des services de santé en cas de menace biologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures analyses. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Pensez-vous que la motion de censure passera? Quelle serait selon vous la meilleure issue pour la France? À très vite pour une nouvelle vidéo.